suis Andrés Mézières, le président du pôle innovation Synergile, qui est un pôle qui œuvre depuis une quinzaine d'années pour la transition énergétique et écologique du territoire. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour présenter les chiffres clés de l'énergie et du climat. Et c'est un rituel qui s'est installé depuis maintenant une quinzaine d'années sur le territoire, à travers l'Observatoire régional de l'énergie et du climat, qui est assuré par Synergile. Donc les chiffres cette année montrent un tableau en demi-teinte, je dirais en trompe-l'œil, puisque effectivement il y a des éléments qui nous permettent de nous réjouir, de nous conforter dans la trajectoire que nous poursuivons, notamment la dynamique à l'œuvre sur la transition du mix électrique de la Guadeloupe, avec un fort dynamisme des filières éoliennes, géothermie et solaire, ainsi que plusieurs initiatives prises dans le développement du véhicule électrique, dans l'efficacité énergétique aussi des bâtiments, à travers les opérations de maîtrise de la demande à l'énergie qui ont été lancées avec le soutien de l'État, d'EDF et de la région Guadeloupe. En revanche, dans ce tableau, il y a quand même des éléments persistants, malheureusement, qui doivent nous interpeller, si ce n'est nous inquiéter. En particulier, le tableau montre que nous restons dans une situation de très forte dépendance à l'importation d'énergie. Et le tableau montre que nous sommes, malgré tous ces efforts, dans une très forte accoutumance aux énergies fossiles. Donc dépendance, accoutumance, il y a là les éléments d'un cocktail toxique qui doit nous interpeller au sein de toutes les forces vives de la société guadeloupéenne, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités, les décideurs, les politiques, mais aussi tous les citoyens, consommateurs du territoire. Parce que cette situation, dans le contexte géopolitique actuel, devient très risquée. Nos chaînes d'approvisionnement énergétique peuvent être rompues. C'est un scénario qu'on n'imaginait absolument pas il y a quelques années, mais les événements récents, que ce soit la guerre en Ukraine, la déstabilisation du système gazier européen et tous les bouleversements à l'œuvre aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie, doivent nous appeler à la plus grande vigilance et redoubler d'efforts et faire de la transition énergétique, de l'autonomie énergétique une question de sécurité vitale pour notre territoire. Et elle doit être érigée dans les plus hautes priorités d'attention de nos décideurs.